Bonsoir tout le monde. Je sais pas si vous m'arrivez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, on te reçoit à 5 sur 5. Bonsoir, bonsoir. Ça va? C'est Likom. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Alors, on nous rejoint toujours. Voilà, j'accepte. Je vois des personnes que je connais et je vois d'autres personnes que je connais pas. Dalila, ça va? Tu vas bien? Raja, Samia, Rania, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Merci. Alors. Voilà, bon, on commence. Je commence par me présenter, petite présentation rapide. Bon, moi, je suis Malika Choubri. Je suis la fondatrice du centre Maharat de Rothschild. J'ai 25 ans. Et voilà, juste pour vous expliquer c'est quoi Rothschild et c'est quoi Maharat pour les personnes qui ne connaissent pas. Maharat, c'est un centre de formation qui donne des formations en tout ce qui est design, développement informatique et entrepreneuriat. Et Maharat, il a donné naissance à Rothschild. Rothschild, c'est un service d'orientation professionnelle. J'ai pensé à l'idée parce que كل مرة كنبغيو نديرو un métier كنبقاو نسولو راسنا علاش غنديرو هذا الميتيي واش هذا الميتيي مطلوب في لو مارشي ولا لا شحال غادي نشد est-ce que je vais bien gagner faire le métier est-ce que je vais être épanouie faire le métier ولا لا et souvent les conseillers d'orientation ما كيعطيوكش هاد les réponses les conseillers d'orientation souvent كيقول لك خصك تكون طبيب خصك تكون ingénieur etc. Et ok, je vais essayer de faire les deux. Et du coup, j'ai pensé à l'idée de l'orientation pour aider ces gens qui se posent des questions à chaque fois sur les métiers de l'avenir et qu'est-ce que je vais faire de ma vie. D'où le sujet d'aujourd'hui, la reconversion professionnelle. Pour moi, la reconversion, c'est une nouvelle chance, c'est une deuxième chance pour s'épanouir dans sa vie. Pour faire de son métier quelque chose qu'on aime, pour le faire avec joie et non pas D'accord. Du coup, je laisserai la parole à Monsieur Omar qui va parler plus sur la reconversion. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est poser toutes vos questions. C'est l'occasion de comprendre ce dont le marché a besoin et comment faire une reconversion. C'est quoi la reconversion si vous ne connaissez pas. Mais posez vraiment toutes vos questions, c'est l'occasion et profitez bien. Du coup, je te remercie pour cette introduction, chère Malika. Alors, bonsoir à tous. Très ravi d'être parmi vous ce soir. Et je voulais d'abord en profiter pour remercier Maharas.ma pour cette belle opportunité qu'il nous a offerte à tous, particulièrement à Malika pour l'organisation et pour l'invitation. Merci encore, Malika. Voilà, pour commencer, je me présente. Je suis Omar Farouk Belhaj, âgé de 36 ans, marié, père d'un enfant de 4 ans et demi. Et j'ai vécu récemment, il y a de cela 1 an et demi, une reconversion professionnelle après plusieurs années d'expérience, et pour être plus précis, après 14 années d'expérience au sein d'une entreprise, pour passer à une autre. Et en parallèle, avoir repris mes études comme si comme si en fait je venais d'obtenir en fait mon baccalauréat et j'ai repris depuis le départ, donc à l'âge de 30 ans. Voilà. Je suis ravi encore une fois d'être parmi vous. Soyez curieux, posez un maximum de questions et on est là pour vous orienter et vous donner un maximum d'informations. Donc en tout cas, je vous promets qu'une chose, je ne quitterai pas cette instance avant de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Voilà. Alors, moi, je commence pour ma première question déjà. Ça représente quoi pour vous la reconversion?
Et c'est quoi les principaux déclencheurs d'une reconversion? Alors, la reconversion, c'est d'abord en fait un état d'esprit, c'est une volonté personnelle. Donc, le fait de se reconvertir, en fait, on y pense tout le temps, surtout quand on passe un bon bout de temps en entreprise ou, ou peu de temps en entreprise, quand on n'est pas soit épanoui, soit en fait nos seuils d'exigence sont élevés en termes d'évolution. Donc, et pour déclencher cette reconversion, c'est soit en fait je suis à la recherche du sens, avoir cet esprit de challenge, de relever de nouveaux défis, ou encore cette nécessité en fait, si vous voulez, d'aligner sa carrière avec ses valeurs et ses passions. Et ce qu'on a appris dans la vie, donc pour comme on dit, joindre l'utile à l'agréable et créer de belles victoires et d'écrire de belles histoires en entreprise. Donc pour moi, en fait, si vous voulez, c'est un mélange de tout cela. Mais principalement, ce qui m'a motivé de me reconvertir il y a de cela 1 an et demi, c'est le fait de sortir un peu de ma zone de confort. J'exerce ce métier depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai passé 11 ans à faire de management des équipes opérationnelles. Et à un moment donné, en fait, il a fallu que je me reconvertisse pour chercher d'autres horizons, chercher l'évolution et aller au-delà en fait de mes attentes. Voilà. Et surtout, pour prouver maintenant à mon enfant et aussi à mes connaissances que le fait de se reconvertir n'a pas d'âge et il n'y a pas une situation enfin, il n'y a pas une situation, je dirais, bien précise qui nous pousse aujourd'hui à se reconvertir. Donc voilà ce que c'était pour moi les éléments déclencheurs de ma reconversion. Parfait, tabarakallah alik. Allah Parfait. يبارك فيك. Alors, moi, je dirais, et je pense que c'est une question que tout le monde se pose, c'est les étapes par lesquelles passe une reconversion. Comment faire une transition bien réussie? Bon, elles sont plusieurs. Je ne sais pas si on a parmi nous ici des personnes qui ont fait des études au marketing ou d'économie au sens large. Euh, hum, mais quand on est sur un projet de reconversion, il faut le prendre comme étant un vrai projet. C'est un projet d'entreprise personnelle avant tout. Du coup, il faut mettre en fait, il faut mener une analyse, voir un peu les opportunités qui s'ouvrent à nous sur le marché d'emploi, voir ce qui nous menace, euh, et surtout connaître nos forces et nos faiblesses. D'abord nos forces pour faire face aux menaces et pour pas qu'on ait des craintes, et à nos faiblesses pour travailler dessus et les renforcer davantage avec un plan d'action qui est solide et les transformer en force pour optimiser nos chances et nos opportunités sur le marché de travail qui deviennent de plus en plus durs ces dernières années, notamment post-Covid qu'on a tous vécu pendant 3 ans. Donc, il faut s'auto-évaluer au quotidien, chacun dans son poste. Et si on est étudiant, il faut aller viser ce qu'on maîtrise le plus, de le développer davantage et de le renforcer et chercher un job ou un travail en fait qui nous correspond le mieux. Voilà. Parce que la reconversion, je vais pas vous le cacher, et c'est pas aussi pour vous effrayer, mais c'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Donc, ça demande en fait un travail de longue haleine et ça demande la persévérance. Et du coup, il faut se préparer pour. Et
Inch'Allah, vous fêterez tous, si vous y pensez, de belles réussites. Voilà. Parfait. Je ne sais pas si les autres ont des questions ou je continue. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Tout est bon jusque-là? Alors, moi, je parlerai maintenant de crainte. Parce que moi, perso, juste pour la petite histoire, euh, moi, je suis ingénieure en développement informatique. J'ai commencé mes études au Maroc. Et durant ma première année, j'aimais pas ce que je faisais à la fac. C'était des maths, physique et de l'informatique et beaucoup de code. Et je me suis rendu compte que j'ai pas fait ça parce que je le voulais vraiment. J'ai fait ça juste pour prouver que j'ai fait la meilleure filière à la fac, soi-disant. Je l'ai fait pour l'image. Et pour fuir ceci, j'ai intégré des clubs universitaires, etc. Et ça m'a permis d'apprendre l'entrepreneuriat, parler aux gens, communiquer. Et c'est là où je me retrouve vraiment. Je m'épanouis en faisant des projets, en créant des projets, avec le risque de l'entrepreneuriat. C'est ça c'est ce que je veux vraiment. Mais en même temps, je réussis très bien mon travail de développeur. Et du coup, ma question, c'est, je sais que l'ego, c'est un grand défaut, mais comment on peut surmonter ça pour, par exemple, moi, choisir d'entreprendre et fuir mon métier? Yes. Bah, l'ego, c'est l'ennemi de toute personne ambitieuse. Merci de me l'avoir rappelé, Melika. Je voulais en parler de ça justement. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais repris mes études à l'âge de 30 ans. 30 ans. Pour certains, ils se disent que c'est trop tard. Pour moi-même, je me disais que c'était trop tard, mais non, c'est pas le cas. Reprendre ses études ou se reconvertir sa carrière n'a pas d'âge. Moi, perso, en fait, bon, comme toi, j'étais en France, enfin, j'ai fait le lycée au Maroc. Enfin, je me voyais fort en maths, en physique, en matière scientifique, et je m'étais lancé en cycle préparatoire, physique, chimie, sciences d'ingénieur. À l'âge de 17 ans, arrivé en France tout seul, avec des charges en parallèle, euh, on a de fortes chances d'échouer. Et c'est ce qui s'est passé. كما كيقولوا بالعربية ما كتعاود غير la première année والصلاة على النبي. Donc, j'ai refait la première année, mais je ne l'ai pas refaite réellement en cycle préparatoire. Je m'étais orienté vers autre chose. J'ai fait des maths. J'ai fait des maths appliquées en université. Et puis après, j'ai switché pour faire de l'ingénierie en maintenance industrielle. Et j'ai travaillé pendant presque 2 ans, un an et 2 mois, et 10 mois, au sein d'une entreprise où j'étais en stage de fin d'études. Pour des raisons familiales, j'ai dû rentrer au Maroc. Arrivé au Maroc, après plusieurs années en France, je ne vous cache pas que j'étais perdu, euh, même pour le choix d'entreprise. J'ai postulé à tout va et puis j'ai intégré le domaine d'offshore, notamment chez Webhelp, actuellement Concentrix, où je m'étais lancé sur un métier totalement différent de ce que j'avais fait comme étude. Alors, j'intègre, j'ai commencé depuis le départ, comme tout conseiller client en centre d'appel, en externalisation des services. Au départ, bon, je ne vous le cache pas, j'avais un certain âge, donc je cherchais juste à avoir mon petit salaire mensuel. À un moment donné, et vu les années qui passaient, j'ai commencé à viser ma carrière. Je me suis dit, t'as pas fait des études pour rien, maintenant il faut viser la carrière. Parfait. Je commence à viser ma carrière.
Une fois que j'ai commencé à y penser, 1 an après, j'étais promu au manager au sein de l'entreprise. Et en avançant sur mes années de management, je me rends compte que je m'étais éloigné un peu de ce que j'avais étudié, parce que moi, j'étais pure technique. J'ai fait de la maintenance industrielle. Tout le monde sait ce que c'est que la maintenance industrielle. C'est la prod industrielle et c'est totalement différent de ce que je faisais. Mais il y a toujours un point en commun entre les deux. C'est de l'industrie également, mais c'est de la gestion humaine. Donc, je m'étais dit, maintenant, il faut se former pour. Parce que pour pouvoir évoluer davantage, il a fallu que je fasse une formation en ce que je fais en poste. Et c'était là où j'ai eu l'idée, en fait, de reprendre mes études, mais de les réorienter vers autre chose. C'est que je fais du management, forcément, j'aurais besoin des études en économie. Donc, j'ai commencé par la gestion des entreprises où j'ai fait 3 ans. Et puis après, j'étais inspiré par une matière qui était le marketing. Donc ça me parlait beaucoup. Il y avait pas mal de choses, pas mal de concepts en fait qui m'ont que j'ai apprécié. Et par la suite, j'ai enchaîné. Je me suis dit, allez, j'ai fait de la gestion. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je m'étais penché sur une licence en marketing, en effet. C'était du marketing général où j'ai appris pas mal de concepts en marketing et vu de la tendance actuelle et de ce qui se passe sur le marché, comme vous le savez, le marketing traditionnel, pas dire qu'il est dépassé, mais les fondamentaux, on y travaille, enfin on travaille avec toujours. Mais je m'étais dit, il y a trop de digital, il y a beaucoup de réseaux sociaux, moins de publicité qu'on regarde à la télé. Il faut faire une chose qui va perdurer. Et je me suis lancé sur un master, et d'ailleurs que je viens de décrocher il y a de cela quelques semaines, euh, un master en marketing digital. À partir de là, en fait, mes idées en fait de carrière et d'orientation ont commencé en fait à changer. En faisant mon master, c'était juste, en fait, c'était vers la fin du Covid. C'était vers la fin du Covid. Mais au moment du Covid, j'en ai profité pleinement. Et c'est une chose, en fait, je parlais d'une chose, en fait, que je vous conseille à faire vraiment, en fait, sans hésiter. De un, il faut travailler sur son personal branding, c'est-à-dire, il faut travailler sur le marketing de soi. Vous allez me dire comment travailler sur le marketing de soi. C'est simple. Je sais faire, mais je dois vendre ce que je sais faire. Et comment vendre ceci? On a plusieurs manières de le faire. Manière classique, c'est le CV. Il doit être propre, détaillé et qui met en valeur ce que je fais et ce que je sais faire. Deuxième moyen qui est super méga maintenant répandu et à travers lequel j'ai eu beaucoup de sollicitations de recruteurs, c'est votre profil LinkedIn. Alors, le profil LinkedIn et le réseau, c'est ce qui marche le plus en ce moment. Pendant le Covid, j'étais harcelé par les recruteurs sur LinkedIn. D'un coup, j'avais plusieurs sollicitations sur mon profil, sachant que j'ai pas un parcours extraordinaire. Hein. Je ne suis pas un savant en chimie ou autre. Bref, juste pour vous dire, en fait, le profil LinkedIn il est important. Enrichissez-le au maximum. Valorisez ce que vous faites et ce que vous savez faire sur votre profil LinkedIn d'une manière très courte, concise et claire. Et surtout, si vous vous intéressez à certains domaines et si vous les maîtrisez, n'hésitez pas à faire des publications qui pourront attirer votre audience et surtout les recruteurs et ce qui est demandé sur le marché et de le publier à une fréquence, allez, je vais pas dire une fréquence journalière, ça va être abusé parce que votre audience va être ennuyée, mais à minima à fréquence hebdomadaire. Mais que ce soit en fait un contenu qui est assez consistant. D'accord? Donc, donc voilà. Donc ça, c'est la première étape. Après, certainement, vous allez être sollicité. Moi, on est sollicité. Il y a certaines choses qu'il faut respecter.
Donc, j'ai mis en valeur mes compétences sur mon CV ou sur mon profil LinkedIn. Maintenant, je dois savoir les vendre à mon recruteur quand je suis en face. Alors, quand je suis en face du recruteur, il faut avoir la certitude de ce que j'ai avancé sur mon CV et avoir en fait cette capacité de confiance en soi pour pouvoir attirer l'attention de mon recruteur. Et, euh, et puis voilà, donc, et c'est comme ça que ça marche. Je ne vous le cache pas, il n'y a pas de solution miracle pour décrocher le job de vos rêves, mais c'est comme ça que ça marche. Après, moi, je vous encourage vivement, si vous êtes déjà en poste dans vos entreprises respectives ou pas, c'est c'est d'essayer de sortir. Une fois que vous sentez que vous sentez en fait en zone de confort, que vous maîtrisez vos sujets, il faut tout le temps aller au-delà, surtout à un certain âge, pour aller vers de l'avant et pouvoir évoluer dans votre carrière. Donc, il est super important de sortir de sa zone de confort. C'est bien la maîtrise, c'est bien le confort. Mais par contre, le confort sur du moyen ou du long terme, ça puise, ça de un. Et de deux, on le regrette parce qu'on se dit, ah, j'avais certaines opportunités que j'ai pas pu saisir et j'ai préféré toucher X salaire et rester serein ou sereine dans le poste. Aujourd'hui, en fait, sur le marché de travail, c'est ce qui fait la différence entre X personnes et Y personnes qui ont la même formation, un qui évolue, un qui stagne ou abandonne. Et je vous encourage vivement à tenter de nouveaux horizons. Après une certaine expérience, bien entendu, savoir la vendre et, euh, et j'espère à tous pouvoir décrocher le travail de vos rêves. Inch'Allah. Merci beaucoup, Omar. Alors, moi, je vais juste appuyer sur ce point et après, je passerai à la question de Doha. Le réseau, c'est très important, vraiment par expérience. Le Ouais, réseau, ça fait ton avenir. Par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure que j'aimais pas le développement, j'aimais pas ce que je faisais, moi, j'ai raté ma première année à la fac et ma deuxième année, j'avais du cumul, des modules à rattraper, plus les modules de l'année. Et du coup, bah, j'ai commencé à lâcher. Et moi, j'étais du genre timide, à parler avec personne, etc. Et la deuxième année, je me suis dit, hop, allez, je vais parler avec mes camarades de classe, je vais demander, je vais poser des questions. Et c'est là où je me suis fait des amis. J'ai appris comment étudier en groupe euh, et j'ai appris à aimer ce que je faisais. Et ce qui a fait aujourd'hui que j'ai continué dans mon métier parce que j'aime ce que je fais et en parallèle, j'ai travaillé sur moi, sur mes soft skills, j'ai travaillé sur ma prise de parole et, euh, et j'ai eu un réseau qui m'a permis aujourd'hui de créer et ma carrière professionnelle et mon côté auto-entrepreneuse. Aussi, en parlant de LinkedIn, moi, tous les stages que j'ai faits jusqu'à maintenant ou les boulots que j'ai eus, je les ai eus à travers LinkedIn. Et quand tu postes sur LinkedIn, tu n'as plus besoin de poster ton CV sur LinkedIn pour dire moi, je cherche un travail. C'est eux, comme un maladie, c'est eux qui vont venir vers toi parce qu'ils voient que vous êtes actif, que vous vous intéressez à ce que vous faisiez. Si tu es développeur, tu postes sur le développement. Tu fais du marketing, tu postes sur le marketing. Ne va pas poster sur des jeux vidéo, ChatGPT ou un truc comme ça, mais poste sur des sujets qui t'intéressent vraiment. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Sinon, il y a une petite discussion entre Monsieur Siva et Madame Doua. Et en fait, elle dit, et en plus, c'est une grande décision. Je pense que ça répond à ce que vous disiez. C'est une grande décision. Tu peux réussir comme tu peux tout perdre. Et là, Monsieur Siva lui dit, effectivement, mais il faut voir si ça vaut le coup. Et du coup, Madame Doua lui dit, étant débutant dans un domaine ou bien un chercheur, tu vas perdre beaucoup de temps avant de savoir si ça vaut le coup ou non. Donc, ma question, c'est comment savoir si je suis dans la bonne voie. Voilà. très bien. En fait, je vous remercie pour
ces réflexions et ces questions. Bon, avant de commencer à vous répondre, moi, je voulais rebondir sur un point que tu as cité, Melika, tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, en fait, les recruteurs et le marché du travail, il a pris une autre orientation. C'est qu'en fait, à un moment donné, on va arriver à un stade où on va plus voir votre diplôme. On va plus voir votre diplôme. Là, je vais reprendre ce qu'a dit Melika. C'est que on va regarder vos soft skills. En fait, vos compétences à vous, ce que vous savez faire, votre valeur ajoutée à vous sur le marché, qu'est-ce que vous allez apporter à cette nouvelle entreprise. Donc, il est important de travailler là-dessus. Et pour travailler là-dessus, moi, je pourrais vous donner qu'un conseil, puis après, je me pencherai sur la réponse à votre question. Qu'un conseil, c'est qu'en fait, peu importe le travail, je ne dois pas le dénigrer. Je pense, j'ai une opportunité de travailler, je travaille, je développe, je fais un développement personnel. Si j'apprends pas un truc technique, mais au moins je vais apprendre pas mal de choses à laisser. Enfin, je vais commencer à me connaître et je vais apprendre pas mal de choses à l'échelle personnelle. Et c'est ce qui va vous faire grandir en entreprise à un moment donné, quand vous allez devoir en fait diriger des équipes en masse. Donc c'est plus le diplôme qui va vous aider. Bah, c'est pas que je vous déconseille de faire des études, au contraire. Et d'ailleurs, ça va venir en réponse à la question que vous m'avez posée. Mais travailler, si vous trouvez l'opportunité de travailler en parallèle de vos études, ça ne peut être que bénéfique pour vous, et peu importe le travail que vous allez exercer. Moi, personnellement, quand je faisais des études en France, j'ai fait pas mal de jobs saisonniers, pas mal de jobs étudiants. J'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé au Quick, j'ai travaillé en agence commerciale SFR en boutique. J'étais dans le secteur agronome, je fais des vendanges, j'ai fait un peu de tout. Mais ça nous fait gagner beaucoup en maturité et ça nous aide beaucoup en domaine, enfin, en milieu d'entreprise. Maintenant, pour répondre en fait à votre question, c'est vrai que une fois on pense à une reconversion, le premier réflexe qu'on a, c'est que je change ou j'opte pour cette entreprise est égal à l'échec. C'est légitime, c'est humain que que vous ayez cette crainte. Sinon, c'est un problème. Sinon, c'est un problème. Donc, du coup, oui, on a cette idée en tête. Du coup, pour y faire face, du coup, ce qu'il faut faire, il faut se former davantage. Se former davantage, soit cursus universitaire, soit fait simple. On a parlé de LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a pas mal de formations en ligne. Il n'y a pas que. Il y a aussi en fait des plateformes de formation où vous pouvez cibler le secteur que vous visez et être formé sur certaines techniques pour renforcer votre appétence et optimiser vos chances à décrocher le job et de le réussir surtout. Donc, il y a cette crainte-là. Il y a aussi en fait un deuxième point, qui n'est pas simple, sincèrement, et c'est un obstacle pour moi, c'est que comment je vais équilibrer vie professionnelle, vie de famille et le côté financier. Alors, le côté financier, c'était mon champ de bataille parce que c'est pas simple, hein. On a des charges, on a un enfant, j'ai un enfant en bas âge, j'ai une famille à nourrir. Donc, du coup, côté financier, généralement, ça nous pose problème. Et pour le coup, il faut juste calculer le retour sur l'investissement, sur investissement qu'on aura après cette formation qu'on a ciblée, d'où la nécessité de choisir la bonne formation qui va nous donner le meilleur résultat. Et puis après, on se lance dessus. Maintenant, pour les formations, moi, je vous le dis, je peux vous les partager plus tard. Il y a des plateformes gratuites où vous pouvez vous former à volonté et que vous pourront renforcer vos compétences, que ce soit techniques ou aussi des compétences, si vous voulez, comportementales. Et moi, perso, j'en ai fait
pas mal depuis maintenant 3 ans. Et je reviendrai sur LinkedIn. N'hésitez pas à enrichir votre profil sur LinkedIn avec les références de formation que vous avez obtenues, avec des posts, avec les certificats de formation que vous avez obtenus. L'algorithme de LinkedIn, en fait, va les remonter auprès des recruteurs et ça ne va attirer que du trafic de recruteurs sur votre profil. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas si ça répond au complet à votre question. Je suis passé à côté d'une question. Doua, c'est bon pour toi? Ça répond à ta question? Si ce n'est pas clair ou si vous avez quelque chose à Non, rajouter, n'hésitez pas. on a dit oui. Alors, là, j'ai Iman qui a une question peut-être. Oui, j'ai une petite question. Je vous remercie les amis pour ce webinaire. Ma question est pour Omar. Donc, je pense que certains d'entre nous ne vont pas avoir une idée. Par exemple, quand on parle de la reconversion professionnelle, généralement, c'est pour se lancer à son propre compte. D'accord? Mais pour votre cas, vous avez choisi d'intégrer une autre multinationale. Ma question, c'est quelles sont les best pratiques pour réussir, voilà, son insertion professionnelle après, bien sûr, une reconversion professionnelle, comment se comporter avec ses collègues, comment se comporter avec son manager. Donc, c'est ça ma question. Merci. Bonjour Imen, merci beaucoup pour cette question très pertinente et très importante lors de l'intégration d'une nouvelle entreprise. En effet, il y a tout un tas de choses en fait à respecter pour une meilleure intégration. On commence d'abord en fait parce qu'en fait, quand on passe l'entretien auprès du recruteur, on est le super parfait, le plus gentil sur Terre, etc. Bon, il faut adopter une attitude relationnelle, je pense, irréprochable au maximum. Moi perso, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, je suis passé d'une multinationale à une autre. C'est deux cultures différentes. C'est vrai, c'est la même cible, c'est des clients français, mais c'est deux cultures différentes. Donc, il faut rapidement s'aligner avec la culture d'entreprise. C'est super important. On a l'air au départ, en fait, de se dire que c'est la même chose, mais en réalité, c'est différent. Donc, il faut connaître la culture d'entreprise, s'adapter à cette culture d'entreprise. Et bien sûr, arrivera en fait le moment où j'intègre la production et l'exercice des tâches. À ce moment-là, je dois du respect à mes supérieurs, bien sûr, hiérarchiques, et à l'écoute. Euh, Comme on dit en arabe, tu as cet appétit d'apprendre et ne pas se dire que voilà, j'ai passé tant d'années dans le même domaine et au même poste, je suis le monsieur, je sais tout. Avec cette posture-là, vous risquez fortement de passer à côté de ce que vous avez au départ cherché. Donc, je vous invite vivement à vous investir davantage comme si c'était votre premier jour en poste, avoir du respect pour l'ensemble de votre hiérarchie et votre département du capital humain et apprendre davantage. Moi, personnellement, le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est vrai que c'est du management, c'est de la gestion humaine, mais pas que. Aujourd'hui, je change de cap. J'étais sur différentes activités, que ce soit commercial, en clientèle ou en service public. Aujourd'hui, je fais de l'assurance. L'assurance, c'est un autre domaine. C'est le jour et la nuit comparant à ce que je faisais par le passé. Donc, ton point fort au sein de ce domaine-là, c'est la maîtrise technique et la maîtrise de l'approche d'un assureur. Donc, du coup, il faut apprendre en continu. On peut jamais se dire que voilà, on maîtrise le tout et on y excelle. Il faut apprendre en continu. Moi, je vous encourage vivement à cet apprentissage, cette soif de la recherche en fait d'informations.
Ça ne pourrait être que bénéfique pour tout le monde et ça vous apportera beaucoup de réussite dans le futur. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Imen. Oui, parfaitement. Merci. Je t'en prie, avec plaisir, merci à toi. Alors moi, juste pour compléter la question d'Iman, je voudrais savoir, côté entreprise, comment eux, ils accueillent les personnes en reconversion. Est-ce qu'il y a une procédure différente côté entretien? Comment ça se passe au boulot? Les missions qu'on donne aux personnes qui sont en reconversion? Alors, moi, je suis chez AXA Service Maroc. Sincèrement, ça démarre depuis l'entretien d'embauche. C'est vrai que quand on présente un certain CV avec une certaine expérience, les entretiens ne sont pas aussi faciles que pour les juniors qui viennent d'être nommés en poste ou qui cherchent à être nommés en poste. Donc, c'était assez hard. Mais on m'a bien accueilli depuis le départ. J'étais à l'aise, comme si je faisais partie du même groupe il y a plusieurs années. On m'a mis à l'aise pour que je puisse m'exprimer davantage et exposer ce que je maîtrise le plus. Et voilà. Et puis après, on a enchaîné avec plusieurs questions autour du poste. Une fois embauché, il y a un plan en fait d'intégration qui est assez clair en entreprise et un plan d'accompagnement que j'apprécie énormément et qu'on a dupliqué récemment pour nos nouvelles recrues, enfin pour nos collaborateurs. Donc il y a tout un package de suivi pendant les 3 premiers mois jusqu'aux 6 mois pour les personnes qui voient la nécessité. Et non seulement la production qui est derrière nous, mais aussi notre département capital humain qui ne cesse en fait de nous soutenir. Parce que c'est vrai que c'est une période en fait qui est assez délicate. On change d'entreprise, on abandonne un certain nombre d'années d'expérience, et puis bim, on passe sur une période d'approbation de 3 à 6 mois. Ces 6 mois, ils étaient sans l'aide de mes responsables hiérarchiques et du capital humain, j'allais pas m'en sortir pour vous dire. Donc c'était assez compliqué parce que c'est nouveau pour nous. On est toujours en train d'apprendre. C'est vrai que c'est le même job que je faisais par le passé, mais il y a d'autres choses qui ont changé. Donc du coup, il nous fallait un peu de soutien et le soutien il est là, il était là. Donc ce qui est attendu par l'entreprise, c'est de savoir accueillir ces jeunes recrues et de les accompagner davantage, leur donner du temps pour qu'ils se donnent au maximum et de faire leurs preuves et prouver que ce qu'on s'était dit lors de l'entretien est vrai et pour qu'on puisse en fait apporter de la valeur ajoutée et aider l'entreprise à aller vers de l'avant. Et puis voilà. Moi, je voulais parler d'un conseil tout à l'heure lors du choix d'entreprise. Moi, je vous conseillerais vivement de faire une chose, c'est que au moment du Covid, j'en parlais en fait je faisais un petit sondage et j'en parlais en fait à mon entourage. Et vu que je travaille pour des clients français, je parlais typiquement à des amis, des collègues en France, et je leur demandais qu'est-ce qu'il est devenu en fait la psychologie du français, comment il se comporte aujourd'hui. Des temps sont durs pour nous tous. Maintenant, qu'est-ce qui se fait en France? Quel est le business qui rapporte le plus d'argent? Et on me répond, c'est qu'aujourd'hui, les Français, avec l'incertitude qu'on avait au moment du Covid, ils plaçaient beaucoup d'argent en assurance. Ce qui était bizarre pour moi. Moi, au Maroc, on n'a pas cette culture, mais ils misaient beaucoup d'argent en assurance. Je me disais, tiens, c'est un secteur qui est, euh, qui est en progression et qui promet beaucoup de choses. Et c'était parmi les moteurs en fait qui m'ont poussé à aller et être orienté vers l'assurance. Et arrivé, je suis direct assurance filiale d'AXA. Euh, je vis jusqu'au jour d'aujourd'hui une terrible croissance. On ne cesse de recruter. On est passé depuis mon arrivée, il y a de cela 1 an et demi aujourd'hui, à une croissance de plus de 1000 collaborateurs, ce qui est énorme.
en 1 an et demi, c'est énorme. Avec tout le parcours avec tous les moyens qu'on déploie, avec tout le parcours d'intégration qu'on met en place, c'est vraiment énorme. Donc, choisissez l'entreprise qui est en train de grandir et grandissez avec. Oui, Iman. Oui, pour les nationalités qu'on recrute chez AXA Maroc, Yes. c'est des Marocains ou uniquement ou... Bonne question. Bonne question. Alors, chez AXA Service Maroc, on recrute et Marocains et étrangers. Et d'ailleurs, au Bon, jour d'aujourd'hui, je vois plus d'étrangers que de Marocains. parce que il y a ici avec nous mes étudiants du Mali et ils se posent Oui. cette question-là. Est-ce qu'il y a la possibilité d'intégrer AXA? Donc, si vous pouvez... Bah, écoutez, ils seront que les bienvenus. Ils peuvent prendre contact avec moi avec un grand plaisir. Je vous laisserai mon adresse mail Merci. et je suis à votre entière disposition. Avec plaisir. Merci. Sinon, en fait, chez Access Service Maroc, on adopte cet esprit d'inclusion. Donc, on n'exclut personne. Donc, et du coup, en fait, on recrute de tout genre. Donc, et marocains et non marocains. C'est parfait. Il y avait une petite question, je pense, Monsieur Siva. Alors, je regarde. Bien. Alors, moi, ce qui remonte chez moi, la dernière question, c'est celle de 2A, non? Yes, c'est celle de 2A. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs formations, plusieurs domaines. Comment savoir choisir la formation et la carrière qui nous convient? Très bonne question. Très bonne question. Alors, j'y réponds. Pour choisir, enfin, effectivement, on en a plusieurs, hein. Mais au fond de nous, on aime faire certaines choses. Donc, si moi j'ai tendance à aimer un certain domaine, je dois m'y pencher et me former dessus. Comme disait tout à l'heure Malika, c'est qu'en fait, oui, on a eu un classique en fait par nos parents, Allah يسمح لينا منهم, mais on est soit orienté ingénieur, soit orienté médecin, soit orienté professeur. Donc c'est un classique chez toutes les familles marocaines. Je pense même nos confrères subsahariens, c'est la même culture. On est tous africains, donc on a le même mindset. Mais non, non. C'est totalement faux. C'est ce qui justement nous fait défaut sur notre orientation. Ce qui doit se faire, c'est que moi, j'aime faire, enfin, j'aime un domaine. Je sais faire certaines choses qui sont liées à ce domaine. À ce moment-là, il faut que je sois armé pour que je puisse exceller dans ce domaine. Et du coup, je cherche les formations qu'il faut pour que je puisse renforcer mes compétences et aller vers de l'avant. Je vous donne un exemple du choix du marketing digital. Alors, le choix du marketing digital, quand je l'ai choisi, il y avait l'effet Covid, effectivement. Il y avait ce move qu'on subit tous dans le monde entier. Il y avait ces influenceurs sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, etc., qui nous parlaient d'e-commerce. Je suis sûr qu'on n'est pas sans le savoir. Beaucoup de personnes aujourd'hui, enfin, il n'y a pas un parmi vous qui n'a pas consulté un contenu d'un influenceur qui parle d'e-commerce. Et, c'est un domaine en fait qui marche super bien pour quelqu'un qui cherche à faire de l'entrepreneuriat. Donc du coup, en fait, quand on voit ce qui se fait autour de nous et qu'on le croise avec ce qu'on sait faire, il faut le renforcer avec des formations. Et c'est là où je vais commencer à chercher les bonnes formations pour ce domaine sur lequel je vais me pencher. Et je me lance. Est-ce que ça répond à ta question de 1? De 1. Oui, il a dit oui. Je t'en prie, je t'en prie.
Oui, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Siva. Bonjour. Euh, alors, en fait, j'ai une question aussi. D'ailleurs, tout d'abord, merci à Madame Choubry et à vous d'avoir organisé ce webinaire. Avec plaisir. Et ma question, c'était, euh, est-ce que c'est possible de réussir une reconversion, mais sans passer par une longue formation, de refaire ses études et tout, en fait? De changer de domaine sans refaire des études, mais directement faire une petite Une formation, disons reconversion. un mois ou voire moins, pour Mhm. changer de métier. Très bien. Très bonne question, Monsieur Siva. Reconversion, en fait, est toujours possible. D'accord? Malheureusement, bon, je vais pas dire malheureusement, mais c'est un système. Aujourd'hui, parmi les prérequis en fait de certains postes, on vous demande certains diplômes, ce qui est très courant. D'accord? Par contre, pour réussir une reconversion, il n'y a pas forcément le diplôme en fait. Le diplôme, ça, c'est juste pour de la paperasse, mais plutôt le recruteur, il se pense sur les compétences du candidat. Donc, il faut renforcer ses compétences et notamment ses soft skills. Donc, une petite formation d'un mois, 2 mois, pas dire que c'est assez pour qu'on maîtrise certains sujets, mais oui, des formations courtes peuvent être bénéfiques pour réussir une reconversion. Sauf que moi, ce que je vous encourage vivement à le faire, avoir cette soif d'apprendre et de se former en continu, ça vous aidera énormément. Parce que si on arrête d'apprendre, même en entreprise, quand on est professionnel, si on arrête d'apprendre, écoutez, les compétences, elles se dégradent dans le temps. Donc, il faut apprendre en continu, se former en continu pour garder une certaine courbe et assurer une certaine carrière. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec plaisir. Il y a une autre question, c'est Alpha Mahmoud. Comment se préparer à l'entretien d'embauche? Très bien. Monsieur Alpha Mahmoud. C'est ça? C'est Monsieur Alpha Mahmoud. Parfait. Alors, comment se préparer à un entretien d'embauche? Comment se préparer à un entretien d'embauche? C'est très compliqué, hein? C'est très compliqué parce que non, mais je plaisante. Mais c'est vrai. Pour s'y préparer, on a tellement envie de décrocher ce travail qu'on y pense à fond, jour et nuit. On peut même faire des cauchemars en passant des entretiens le soir, alors qu'on est endormi. Mais la meilleure manière, en fait, de s'y préparer, quand je reviens sur le point que j'ai relevé tout à l'heure, je dois m'auto-évaluer avec moi-même. Je me dis, moi, Omar, je suis fort en ça. Par contre, j'ai du travail à faire sur ça. Et l'opportunité que j'ai en face, c'est celle que je cherche. Par contre, il y a de fortes chances que le recruteur n'apprécie pas certaines choses en moi. À partir de là, je commence par valoriser. Là, je ne suis pas encore à l'entretien d'embauche, hein, donc je suis avec moi-même. Je m'auto-évalue. Je me valorise avec moi-même. Je me dis, je suis fort et j'alimente un peu mon ego. Pardon, excusez-moi. J'alimente mon ego pour gagner cette confiance en soi, parce que c'est super important à l'instant où vous passez l'entretien. Et puis après, je pars me pencher sur les points qui me font défaut. Et pourquoi je dis ça? Parce que non seulement pour votre confiance en vous, mais aussi au moment de l'entretien, on a cette question classique du recruteur qui risque de vous planter, c'est la fameuse question, quelles sont vos qualités et vos défauts? Bon, la première, elle est simple, on en a tellement de qualités, notre ego, il nous sort des qualités enfin, en toutes couleurs. Et, mais par contre, on a du mal à prononcer nos défauts et ce qui nous fait défaut. Et là, si je travaille dessus et si je connais mes défauts par cœur, que je les note, notez-les, j'insiste sur ça,
je pourrais choisir un défaut que je pourrais convertir dans le temps ou en face de mon interlocuteur en qualité. Pourquoi je vous dis ça? Ça, c'est pour répondre à la question de quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts. Par contre, quand je suis face à mon interlocuteur qui est le recruteur, avec cette crainte et ce stress, j'ai tendance à penser qu'à mes défauts. Ah, il ne va pas me retenir parce que j'ai tel défaut. Ah, je pense qu'il l'a senti en moi. Ah non, mais il m'a regardé de travers. Ah là, ça casse. Non, mais si j'avais au préalable pensé à mes défauts et j'ai un plan d'action bien ficelé en tête qui me pourra convertir à moyen ou à long terme ou à court terme même mon défaut, je saurais avoir une position de force en face de mon interlocuteur et je saurais répondre à l'ensemble de ses interrogations. Mais il faut avoir cette confiance en soi, mais pas, enfin, il ne faut pas en abuser. Donc, il faut un peu doser en fait la confiance en soi. Je vous encourage vivement à le faire et aussi valoriser, marketer en fait vos qualités et aussi avoir un plan d'action en tête qui va venir en fait enfin qui va vous venir en fait à l'aide pour répondre à votre recruteur si jamais il vous pose des questions sur vos défauts. Voilà. Est-ce que ça répond à la préparation de l'entretien d'embauche? Très bien, monsieur Alpha Mahmoud. Alors, ce que je voulais juste rajouter à ça, je ne sais pas si vous avez fait des soutenances par le passé ou bien si vous avez prévu de faire des soutenances dans le futur. L'entretien d'embauche, c'est comme une soutenance en fait. C'est une soutenance de projet, de recrutement. Donc, il faut faire des répétitions. C'est pas méchant. Il faut faire des répétitions face à un miroir ou face à quelqu'un à qui vous faites confiance et aller se lancer et prévoir en fait toute interrogation qu'un interlocuteur ou qu'un recruteur pourra vous poser. Après, on a la question de Doua. Étant étudiante en première année à la fac, sans expérience, sans compétences, surtout dans mon domaine, car à peine on a commencé quelques cours, donc comment postuler pour des jobs étudiants ou des stages? Et bonne question. Alors, le conseil que je te donne non, 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 au contraire, je suis là pour ça, hein. J'allais te remercier. Sinon, j'allais m'ennuyer. Ouais. Non, non, allez-y, 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 allez-y. Et si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas en fait à me les poser après, c'est avec plaisir. Alors moi, ce que je vous recommande à faire vivement, je disais tout à l'heure, en fait, faut pas sous-estimer un job, d'accord? Il faut tout tester, surtout quand on est, surtout dans ton cas à ton âge et à cette première étape en fait de cursus universitaire, j'ai fait plein de jobs comme je t'ai dit tout à l'heure et je déménageais souvent pour chercher un job, surtout qu'au départ j'étais dans une région où les opportunités elles étaient vraiment minimes. Donc peu importe le job. À McDonald's, si tu es à Kinitra, McDonald's, ce n'est pas méchant. Mais en parallèle, tu fais tes études. Après, je vais te dire pourquoi. Un centre d'appel, c'est un job qui est honorable. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ben, tu en as pas mal. Et tu peux même te lancer sur de l'entrepreneuriat carrément et de la faire en parallèle de tes études. Mais à condition. Il y a une condition importante. Et malheureusement, si on ne la respecte pas, cette ambition-là peut se retourner contre nous. C'est que quand on est étudiant, on est jeune à un certain âge, on commence à toucher nos premiers salaires. On se dit, on passe du zéro, je dis n'importe quoi, X montant,
dis que c'est bon, on est autonome. On n'a pas besoin de faire des études. Ça va, j'arrive à répondre à mes petits caprices. Pas la peine de continuer. Je vais essayer de faire la même chose pendant. Enfin, je pense pas, enfin, je ne me projette pas dans l'avenir. Donc, ce que je t'encourage vivement à faire, c'est d'étudier et, euh, et de faire un job en parallèle. Ça t'aidera dans le futur et minima, ça t'aidera sur ton CV. Voilà. Je voudrais rajouter un petit point, si tu me le permets. Oui, je t'en prie, vas-y, vas-y. J'étais en train de lire la question de Hamza. Je vais juste, encore une fois, vous raconter une petite histoire. C'est une collègue à qui j'ai demandé comment tu as fait pour être dans ce poste. Et là, elle me dit, bah, la vérité, j'ai pas eu de bonnes notes à l'école. J'ai un bon diplôme, mais j'ai pas été la première de ma classe ou quoi que ce soit. Mais le jour de mon entretien, ils ont vu mon CV et il m'a dit, comment ça se fait, tu bosses chaque week-end? T'as pas de vacances, toi. Et en fait, cette collègue, elle bossait chaque week-end. Elle donnait des cours de soutien. Moi, je vous le conseille, mais moi, je l'ai fait. Vous pouvez donner des cours de soutien. Elle a bossé à McDo et elle a bossé à Auchan. Là, il y a des centres, bah, c'est comme Marjane au Maroc. Et là, bah, quand elle a demandé, elle lui a dit, bah, j'ai besoin de bosser et je suis venue en France pour bosser et pour étudier. Et ça, c'est mon objectif. Et bah, elle a été acceptée et elle a travaillé avec eux. Et du coup, bah, la RH, après, elle lui a dit, bah, on t'a recruté parce que on voit que tu es bosseuse. Que si, par exemple, on aura un problème dans notre mission, tu sauras comment trouver la solution parce que tu es une bosseuse. Rien ne t'empêchera, rien ne t'arrêtera. Euh, du coup, les jobs étudiants, c'est bien, mais il y a aussi je veux ajouter un autre point, c'est les clubs universitaires. Moi, perso, ça m'a beaucoup aidé, les clubs et les associations. Au Maroc, il y a Enactus dans les facultés. Je ne sais pas si on a des étudiants parmi nous. Il y a la JCI, il y a JLM, il y a beaucoup d'associations au Maroc. Et ça aide beaucoup. Aussi, le jour d'entretien, n'hésitez pas à dire ça. J'ai fait telle association, j'ai fait tel projet, j'ai travaillé sur ça, j'ai participé à du bénévolat. Ça compte beaucoup le jour de l'entretien. Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre toi et une autre personne, parce qu'on a tous les mêmes diplômes, on a tous étudié, mais ce qui va faire la différence, c'est ce que toi, tu as fait hors l'université, hors le diplôme. Tout à fait, tout à fait, exactement. Et surtout, il faut combler le vide sur le CV. C'est super méga important. Parce qu'en fait, on a certains jobs au Maroc qui sont tabous. On y pense moins. On se dit, Chouma, je vais pas me lancer dans ce job-là. Il n'est pas fait pour moi. Moi, j'ai fait telle année d'études, mais non, c'est c'est faux. Donc, il faut foncer, il faut toquer toutes les portes, il faut négliger aucun travail. Et comme disait Melika, c'est apprécié par le recruteur et les ressources humaines. Donc, allez-y, peu importe le job. Testez, il n'y a pas de mal. Je teste un mois, 2 mois, 3 mois. Si je vois que ça colle pas avec mes principes et, euh, et mes compétences, je pourrais switcher vers un autre. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on a beaucoup d'offshore au Maroc, Dieu merci. Donc, on a plusieurs opportunités qui sont présentes. Donc, allez-y, n'hésitez pas une seconde et postulez en masse et faites vos plaisirs à connaître en fait l'esprit d'entreprise. Voilà. Moi, la reconversion, je voulais rajouter un point, Malika. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, je me permets
d'en parler, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui. La reconversion, par le passé, quand j'étais dans l'ancienne entreprise, je la faisais en interne. C'est que j'avais l'opportunité de switcher entre les différents services. Quand je vois que je suis dans ma zone de confort sur un projet, on l'a achevé, tout est nickel, je m'ennuie, malgré le fait que j'arrive à décrocher en fait mes primes et la satisfaction de mes responsables facilement, mais je m'ennuyais et à chaque fois je pensais à sortir de ma zone de confort pour apprendre autre chose. Ceci m'a aidé lors de mes entretiens d'embauche, quand je commence à citer mes expériences et ce que j'ai appris au sein de ces projets et à travers ces projets. Donc, n'hésitez pas à changer, à se reconvertir en continu et ayez cette envie d'apprendre tout. Et ne vous dites pas que c'est pas fait pour moi. Tout est fait pour vous. Il faut juste s'y intéresser. Alors, je pense qu'on est passé à côté de plusieurs questions. Je vais revenir sur la question de Hamza, je crois. On s'était arrêté à la question de Hamza. Alors, Hamza nous dit bonsoir à tous. Bonsoir Hamza. J'ai pour question de savoir pourquoi une certaine entreprise passe des fois pour recrutement ponctuel et très rarement en massif. Y a-t-il une cause concrète? Très bonne question. Alors, certaines entreprises passent en recrutement ponctuel. Pourquoi? Car certaines entreprises, en fait, ils ont un certain cahier de charge, ils ont des projections, des forecasts qu'ils doivent respecter. Donc, les entreprises qui recrutent à fréquence ponctuelle, c'est des entreprises qui ont un certain taux de recrutement à respecter sur une certaine période. Du coup, vous voyez de moins en moins d'offres chez eux et du coup, il y a de moins en moins de chances de les intégrer. Au contraire, d'autres entreprises qui recrutent en masse, il y a deux facteurs en fait qui poussent l'entreprise à recruter en masse, soit les exigences en fait des prévisions, ou bien c'est c'est un turnover au sein de l'entreprise qui cherche à remplacer en recrutant de nouvelles personnes. Donc, on a deux facteurs qui nous poussent à recruter massivement. C'est soit la croissance, soit une décroissance qu'on doit remplacer pour maintenir le niveau de croissance. Est-ce que ça répond à ta question, M. Hamza? Tu peux activer le micro si tu veux. Je sais pas. Ah, bah, très bien. Parfait, parfait. Je passerai à la question de Ikram. Bonsoir, Ikram. Pour avoir obtenu mon bac, j'ai manqué, donc concrétisément, un rêve d'étudier en classe préparatoire. Ah, bah, tiens, comme moi. Ce qui m'a profondément affecté. Ah oui, c'est sûr, je te comprends parfaitement. Après, j'ai pris la décision de commencer à étudier la physique-chimie à la faculté. Excellent. Je ressens toujours un manque pendant cette période, c'est tout à fait normal. J'ai travaillé dans un centre d'appel, c'est juste pour améliorer ma communication en français. Good. Et après beaucoup de recherches, j'ai pris la décision de prendre le risque de finir mes études et d'étudier la gestion la gestion des entreprises, spécialité commerce marketing. Je suis fier de faire ça. Bravo. Mais j'ai deux problèmes. Premièrement, le manque d'expérience dans mon CV. Et deuxièmement, les commentaires que ma décision n'a pas d'avenir. Que ma décision n'a pas d'avenir. Je sais très bien que je suis dans la bonne voie, mais parfois la répétition de ce sujet me fait mal. Mais quand ça te fait mal et que tu as ces remords, c'est déjà bien. C'est qu'il y a une certaine prise de conscience écrame chez toi que j'apprécie énormément. Nous, les matheux, quand on a choisi de faire prépa, c'est que on se croyait des génies et on voulait faire une certaine carrière. Donc, qui dit prépa, dit 2 ans de classe préparatoire. Bon, si tu as fait pas que ce soit scientifique ou économique, 2 ans de classe préparatoire et puis après j'intègre une grande école. Ça, c'est un classique. Quand on échoue,
Ah là, parce qu'en fait, une fois on décroche le bac, on se projette sur 5 années et on se dit après 5 ans, j'intègre soit en poste de cadre ou d'ingénieur. Et puis voilà, ben, une fois on échoue, tout est pas clair et ambigu. Moi, j'apprécie énormément le fait que tu aies choisi, déjà, parce que tu as une motivation, c'est de maîtriser, de renforcer ta maîtrise de la langue. C'est déjà très, très bien d'avoir choisi d'intégrer un centre d'appel. Bon, je te recommanderais vivement de le réintégrer, sincèrement. Donc, pas que pour la communication, mais aussi pour être affronté à certaines problématiques professionnelles. Parce que ceux ou celle qui a fait du centre d'appel, c'est une personne qui va trouver tous les jobs very easy. Parce que c'est un job qui est super méga difficile pour les personnes qui connaissent et qui sont passées par là. Et du coup, ça t'aidera en persévérance et ça t'aidera à dépasser tes limites et surtout, ça te poussera à faire autre chose que tu apprécies. Et si vous voulez, si tu veux vivre cette victoire dont tu as rêvé au moment où tu avais choisi prépa au départ. Donc, ça, c'est la première des choses que je te recommande de faire, c'est de reprendre le travail en parallèle de tes études. Maintenant que tu aies choisi des études en gestion et puis au marketing, des études commerciales, c'est très très bien. Parce que je sais pertinemment, Ikram, que tu as le goût des chiffres et tu as certaines logiques dans ta tête, sinon tu n'aurais pas fait prépa au départ. Donc, que tu te penches dessus, je suis sûr pertinemment que sur du moyen ou court terme, tu vas exceller dessus. Donc, je t'encourage vivement à te pencher sur le marketing, regarder un peu ce qui est fait autour de toi. Choisis une cible, parce que le marketing, c'est vague. Essaie de te spécialiser sur, sur une thématique, essaie de travailler dessus davantage et tu ne peux que recueillir les fruits de tes efforts par la suite. Mais je t'encourage vivement à le faire avec la logique que tu as, avec cet esprit-là et en parallèle, tu travailles en parallèle, bon, sans son d'appel ou autre, mais vas-y, reprends les choses en main et continue ainsi. Sur le CV, premièrement, le manque des prénoms dans le CV. Deuxièmement, les commentaires. Je regarde juste si j'ai loupé un détail. Décision n'a pas d'avenir et c'est très bien que je suis sur la bonne voie, mais parfois la répétition de sujet me fait mal. Non, la dernière phrase que je viens de lire, mais parfois la répétition de sujet me fait mal, c'est juste ta prise de conscience. C'est juste ta conscience. C'est que tu en es consciente. Et c'est bien. Quand il faut se rappeler de son objectif à chaque fois. À chaque fois que tu y penses, ça te fait mal, tu te dis, voilà, j'ai un objectif que je me fixe, je vais aller direct au but, ce n'est qu'une période et ça va être l'histoire ancienne. Donc, vas-y, continue ainsi, tu es sur la bonne voie, Ikram. Madame Raj, oui, Là, dis-moi. je pense. Alors là, elle a évoqué aussi une phrase qui me parle. Je pense quand elle parlait de commentaires, que ma décision n'a pas d'avenir, je pense qu'elle parlait de sa famille, des commentaires des gens, je pense. Exactement. Ah, elle a parlé là. Je pense qu'elle parlait de sa famille. Ouais, exactement, parce que في la période فاش خديت الباك ديالي كان عندي لا شانس انني ندوز كونكور اون ميديسين، مي انا هذيك الطريق لا فوا ديال لا ميديسين ماشي ديالي، فانا ميم كانت عندي لا كانديداتور باش ندوز داك الكونكور ما مشيتش، فبقات بحال واحد البوان نوار في ما فامي عند مي بارون، توجور كيجبدوا لي هذاك الموضوع ديما كنقول لهم انا عندي واحد الطريق بغيت ناخذها، انا ما بغيتش نكون زعما خاضعه لدي ديسيزيون ديال ناس اخرين وما نكونش مرتاحه، انا بغيت ناخذ واحد لا فوا اللي نكون انا مرتاحه فيها باش الا وصلت ولا ما وصلتش نكون انا مسؤوله على من ديسيزيون، ماشي نتبع واحد الطريق اللي غنكون فيها انا ما مسؤولاش على قراراتي ولا نكون خاضعه لواحد لا بيرسون اللي غادي يكون هو كيديني كيف ما بغا. نو بغيت انا نكون غادا في واحد الطريق اللي نوجه فيها انا راسي، فهذا هو المشكل اللي كان وقع ليا
وصافي. ومن بعد فاش درت هاد الشونجمون يعني ما كملتش في الميديسين، مشيت لا فاكولتي، من بعد لا فاكولتي مشيت ليكونومي. فهاد الشيء بحال طرا واحد ليغور، يعني كيفاش زعما انت من هاد الطريق لهاد الطريق لهاد الطريق واش كتلعبي، فهمتي؟ يعني هذا هو اللي شكل ليا مشكل. مي صراحه انا زعما راضيه على راسي وعجبني الحال انني كملت في هاد لافوا هادي، و جو سوي كونفيونس زعما فيغ موا. وميرسي بوكو مسيو عمر، والله لحقاش حتى لي كومونتير يعني لي كومونتير ديالك، لي كونساي ديالك فريمون زادوا دابا خلاوني نتشبت مزيان بدوك لي زوبجيكتيف ديالي. وميرسي مالكه بوكو، والله ميرسي بوكو. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que vraiment l'histoire d'Ekram, ça me parle beaucoup. À Lego, quand j'ai parlé de Lego tout à l'heure, c'était parce que moi, quand j'ai eu mon bac, j'étais sciences maths. Et j'ai fait sciences maths parce que depuis toujours, je voulais faire la plus difficile branche. Pour moi, c'était sciences maths. J'étais comme ça, têtue. Et du coup, j'ai fait sciences maths. Après, bah, pour mes parents, c'était pareil, médecine, normal. J'ai fait préparation concours et ça ne me parlait du tout pas. Je déteste les SVT. Je déteste. Du coup, bah, je n'ai pas passé le concours et j'ai raté les classes prépa. Et du coup, pareil, oh, bah, tu n'as rien fait, tu vas faire la fac. La fac, c'est pour les nuls, machin. Et bah, j'ai fait la fac. Et j'ai choisi de faire l'informatique pour prouver que je peux faire, encore une fois, une branche difficile. Et quand tu as dit que tes parents, ta famille, c'est des commentaires, etc., moi, ces commentaires, ils me poussaient à évoluer. Ça doit te motiver, ça doit te pousser l'avant pour prouver à tout le monde, oui, moi, je peux le faire. Moi, je crois en moi et je peux faire ça. Et c'est une motivation, c'est des commentaires, tu vois. Et un jour, par exemple, quand j'ai commencé le projet Maharat aussi, bah, les week-ends, je bossais dans mon centre. Et mes parents me disaient, bah, tu passes plus de temps avec nous, tu as que 20 ans, mais tu gagnes rien du tout, mais on voit même pas de sous, mais tu es en peste, mais machin. Et le jour où ça a commencé à réussir, le jour où tu vas réussir, ils vont te dire bravo, on croit en toi, tu vois. Et c'est là, les rascoli, alhamdoulilah, zet l'qaddam et marja'ch l'or. Voilà. Crois-moi, tu es sur la bonne voie. Yes, je suis totalement d'accord avec toi, Melika. Ekram, moi aussi, tu me rappelles moi-même, en fait, toute personne qui est passée par un échec et qui est issue d'une famille marocaine, malheureusement pour nous, on subit les mêmes conséquences. Et nos parents ne seront jamais satisfaits de nous jusqu'au moment où ils nous voient autonomes, avec un certain revenu, avec certains critères. Comme sont rentrés dans le détail, les classiques, dar, jouage, تراري un bon salaire, c'est un classique. هادشي اللي عاد كيرتاحوا هما. الله يسمحنا من الوالدين. Donc quand vous aurez des enfants, et si vous en avez, vous allez mieux comprendre. Ils cherchent juste notre stabilité. Ils ont toujours cette peur. Par contre, Anna, je te félicite par rapport à ce courage que tu as eu au moment où tu as pris une décision et tu l'as assumé toi-même. C'est un trait de caractère que j'apprécie énormément et qui est, que tu dois le savoir, qui est très demandé en entreprise. Là, tu l'as adopté face à tes parents, mais en entreprise, quand tu auras, Inch'Allah, ou si tu es déjà en poste, ça te permet à prendre certaines décisions et de les défendre. Et c'est super important. Maintenant que tu as choisi un autre chemin et tu t'y plais, vas-y. Vas-y, ça c'est la meilleure orientation. L'orientation classique qu'on a tous subie par nos parents, c'était pas une orientation pour vous dire, c'était juste leur faire plaisir. On voulait leur faire plaisir tellement on les aime. Allez, je vais faire médecine parce que j'aime mon papa qui a toujours rêvé à ce que je sois médecin. Depuis l'enfance, on nous demande tu veux faire quoi? Médecin, médecin, tu l'entends toute ta vie. Jusqu'au moment où tu décroches le bac, allez hop, concours. Ah, j'ai échoué,
c'est bon, burn-out, j'abandonne. Je fais la fac. Ah, je suis un raté. J'ai fait la fac. Non, c'est faux. Mais la meilleure orientation, c'est ce que tu as fait, Ikram, et tu as suivi un chemin que tu apprécies. Et sois sûr et certaine que tu vas réussir dessus. Il faut juste investir. Et comment faire face à tes parents, je l'ai fait moi-même. Il y a de cela, quand j'ai fait ma reconversion, je l'ai fait moi-même. À un moment donné, quand on me parlait, il y avait silence radio, j'entendais rien. Je faisais semblant de rien entendre. Je les voyais chuchoter, limite, et, et je me suis lancé. Je me suis lancé, j'ai repris les études. À chaque fois, je leur dis que voilà, j'ai décroché tel diplôme, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai été promu pour tel poste, j'ai changé d'employeur. Et c'est des petites victoires, en fait, qu'il faut partager avec eux pour les rassurer et pour qu'ils soient à tes côtés. Même s'ils ne le disent pas, ils font que gueuler H24, mais au fond d'eux, ils veulent à ce que tu évolues davantage, ils t'encouragent, mais ils ne l'expriment pas. Et moi, pour vous dire, juste pour l'anecdote, excuse-moi, je suis très bavard, euh, quand j'ai intégré le domaine des centres d'appel au départ, mon père, il ne me parlait plus. Parce que mon père, quand je suis rentré de France, il me demandait d'après les concours. Postule, tu passes pas tes concours, je te vois pas préparer ce concours, etc., etc., etc. Mais à un moment donné, à un certain âge, bon, j'avais la tête ailleurs. C'est bon, j'ai intégré le centre d'appel, j'y suis resté, je n'écoutais personne et j'étais décidé sur ce que je voulais faire. Et puis après, j'ai assumé l'entière responsabilité. Mais à travers le temps, il faut les rassurer en leur prouvant certaines choses pour qu'ils se sentent à l'aise. Allah يخليهم لنا. Et pour ceux qui ont perdu le parent, Allah يرحمهم, فهاد النهار الجمعة. Mais j'ai envie de vous dire qu'il faut rassurer ses parents. Alors, les remarques, ils ne viennent pas de rien, ils ne vous détestent pas. Mais ils veulent que vous soyez sur le droit chemin. Malheureusement, même ils ont que trois chemins dans la tête. Médecin, ingénieur, professeur. هادشي اللي عطا الله، هادو هما اللوينات اللي عطانا الله. غتقولي ماركتينغ ديجيتال غندير الاي كوميرس، يقول لك اخويا اش كدير اش كتخربق ايشيك. فهمتوا؟ دونك سي اكزاكتومون والله لحقاش دابا هما ما عندهمش ديك ليدي ديال انه راه ولا لو ماركتينغ ديجيتال، راه كاين واحد فوالا ديفلوبمون في هاد كاينه واحد لا ريفوليسيون. هما ما عندهمش هاد ليدي، توتا هما عندهم يا اما تكون معلم ولا استاذ ولا طبيب ولا مهندس، صافي هادشي اللي اي عندهم. اي مي تمام. صراحة الحمد لله أنا مع مي بارون حاولت نقنعهم، يعني الحمد لله. مي كيبقاو ديك الكومونتير ديال لي زابروش، فهمتوا؟ يعني شي واحد قريب، شي واحد هذا كيجي كيلوحها مرة، فبعض المرات أنا surtout جوستومون ça. وي وبعض المرات سما في مال، يعني بوركوا علاش، واش زعما راه سي ما في ماشي ماشي حياتكم نتوما، يعني هذا الشيء اللي كيخليني مبرزطه. مي في زعما بالنسبه لي انا ولا بالنسبه لقرايتي ولا هذا الحمد لله. ميم لي زيكسبيريونس ديالي في لا فاكولتي في لي سونتر دابيل، الحمد لله انني دوزتهم، لحقاش حتى لا بيرسوناليتي ديالي تقوات تشجعات. قبل كنت تيميد بحال ملكه، ما كانوش عندي صحاب، كنت يعني كان عندي واحد المحيط اللي صغير. مي شاك اكسبيريونس خلاتني نتعرف على ناس، خلاتني ميم ليكسبيريونس ديالي في الشيمي عندي واحد لو باجاج، عندي واحد المعرفه، عندي يعني هذا الشيء كيعاونني حتى في لو دومين ديال مثلا لونتربرونيا. حتى الا بغيت ندير شي حاجه يعني عندي واحد المعرفه بالدومين ديال الشيمي، فكنقول الحمد لله انني ماشي اي حاجه دوزتها راه تعلمت منها شي حاجه. مي دابا هذاك الشيء كامل اللي تعلمت غادي نجمعه في هذا الدومين ديال le marketing, le commerce. Alhamdoulilah, merci beaucoup, Allah. Ah, c'est avec un grand plaisir. Le problème que tu as eu, Ekram, tu n'es pas la seule à l'avoir. Je pense que tout le monde l'a. C'est la comparaison avec les membres de la famille. Tu l'as cité tout à l'heure. ولد خالتك دار، ولد عمتك دار، ولد الجارة دار، etc. وانت ما درتيش، ولا مينيما غيقول لك شوف فلان شنو دار. Donc non, il faut pas en tenir compte, mais si j'en tiens compte, c'est pour aller vers de l'avant et leur prouver que je peux faire mieux que ça à ma manière. Et tu l'assumes.
Mais sinon, tu es sur le bon chemin, Ekram. Crois-moi. Bravo, Alec. Et Merci beaucoup. avec plaisir. Avec plaisir. Alors, Raja, c'est ça? La prochaine question, c'est Raja. S'il vous plaît, donnez-nous des exemples de sites gratuits pour se former avant la reconversion. Vous avez parlé de ça au début. Raja, je partagerai certains sites. Bon, j'ai parlé de LinkedIn. Vous pouvez avoir des formations gratuites et je peux vous partager également des liens par l'intermédiaire de Melika, si tu permets, tout plus tard. Donc, je vous les partagerai. Donc, j'ai une petite batterie de sites d'e-learning et profitez pleinement. Après moi, en parallèle des sites, je suis quelqu'un qui est très intuitif avec YouTube, le how-to. C'est-à-dire, une fois je bloque, je demande à YouTube, je fais comment, s'il te plaît, quand j'ai cette problématique? Et on a tout le détail sur YouTube. Après, pour les certifications, c'est important d'être sur une plateforme. Je vous partagerai les sites gratuits pour obtenir des certifications. Et aussi, c'est pas pour encourager l'IA ou pour vendre l'IA, mais aujourd'hui, avec ChatGPT et Copilot, etc., bah, faut en profiter, faut l'utiliser. Si vous bloquez, bah, vous pouvez demander à ChatGPT, il vous fera un cours. À, à bon escient, Oui. et Et avec modération. pour vendre, il y a Maharat aussi. Bah, on propose des formations si vous voulez, avec grand plaisir. Alors, Yes. il y a Doua. Non. C'est ça. Le fait de changer de poste de travail est bien. Comme vous avez dit, on sort de notre zone de confort, mais des fois, ça peut être considéré comme vous n'êtes pas sérieux. Donc, est-ce qu'il y a une période spécifique avant de changer de poste ou de projet? Merci beaucoup pour cette intervention très pertinente. Effectivement, il y a de cela 2 semaines, j'étais en séminaire à Casablanca. Je parlais à mon directeur autour du même sujet. On parlait d'un dirigeant d'une entreprise. Bon, c'est un ex-dirigeant d'une entreprise. On parlait autour de lui. Et puis après, il me dit, franchement, c'est pas bien ce qu'il fait. Il change tout le temps, c'est mal vu. Je lui dis, bah, tiens, ouais, ça, c'est clair, ouais, ça se voit sur son CV. OK. Moi, je vais vous donner une réponse à ça. J'intègre une boîte, d'accord? Il faut minima, y rester 1 an. Ou ce qui a évité sincèrement, puisqu'on le voit clairement sur les CV et généralement les recruteurs, ils détectent un hic, c'est quand on voit quelqu'un qui a une expérience de moins de 6 mois au sein de l'entreprise. Euh, en fait, on le lit d'une manière très claire et très directe, c'est qu'en fait, la personne n'a pas fait ses preuves pendant les 6 mois, il a été rejeté par l'entreprise. Peu importe l'histoire qu'il va nous raconter au moment du recrutement. Donc, je vous encourage vivement à être patient pendant votre période d'approbation au sein de l'entreprise, dépasser minimum les 6 mois, voire les 1 an. Et puis après, si je vois une autre opportunité, j'y vais. Si vous êtes dans le secteur privé et si vous êtes encore jeune professionnel, moi je vous dis une chose, secteur privé, je n'ai qu'une devise et je vous donnerai qu'une devise. C'est que je pars chez le meilleur offreur. Il me donne 100 dirhams de plus, je pars les décrocher. Je passe 1 an et demi, 2 ans, on me donne 200 dirhams de plus, je switch. Et c'est comme ça que vous pouvez grimper. Sinon, si vous êtes au sein de la même entreprise, il faut essayer de parcourir les échelons au sein de l'entreprise et de saisir toutes les opportunités. Comme je dis chaque jour à mes collaborateurs, c'est qu'en fait aujourd'hui, quand on est dans une multinationale ou dans un secteur privé, l'entreprise généralement, elle n'appartient pas au chef qu'on a au-dessus de nos têtes.
elle appartient à personne. Elle appartient à des gens qui sont loin de nous, qui font des business un peu partout dans le monde. Et du coup, je vois l'entreprise sous forme de gâteau. Quelle portion tu vas prendre? Est-ce que tu vas prendre le gros morceau? Est-ce que tu vas prendre tout le gâteau? Ou tu en prendras rien? Donc, du coup, quand je suis en entreprise, je cherche, je mise toujours, je hausse la barre et mise toujours sur l'évolution et j'apprends en continu. Sinon, quand j'y suis pas, et ça c'est pour le CV, et quand j'y suis pas, et quand je veux changer de job à chaque fois, mais il faut un minimum quand même de temps pour pas que ça soit mal vu par les recruteurs. Et en parlant de l'anecdote de tout à l'heure de mon directeur, juste pour vous donner une idée hein, sur le dirigeant dont on parlait, il change de job chaque 3 ans. Imaginez 3 ans pour quelqu'un qui est jeune professionnel, ça paraît beaucoup. Mais, mais parfois, quand on a un certain poste, c'est mal vu. Parce qu'on n'a pas assez de maturité en poste et le recruteur a des craintes pour te recruter puisqu'il cherche des opérationnels. Est-ce que ça répond à ta question avant qu'on passe à la prochaine de A? Oui, De A merci nous a beaucoup. pas- Mais je t'en prie, avec plaisir. Et on passe à la question de Delila Ashraf. Alors, excusez-moi, pour pas faire de bêtises, donc le nom c'est Ashraf, c'est ça? C'est Ou Madame c'est l'inverse? Dalila. Pardon? C'est C'est Madame ma- Dalila. c'est Madame Dalila, d'accord, très bien. Bonsoir Madame Dalila. Alors, bonsoir, je rencontre un problème de micro, c'est pourquoi j'ai choisi de partager mon expérience et de poser mes questions par écrit. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr que non. Je travaille dans l'enseignement et en parallèle, j'ai lancé un projet d'impression personnalisée en tant que designer. Good. C'est une activité où je peux pleinement exprimer ma créativité tout en répondant aux besoins de mes clients avec des produits uniques et sur mesure. D'ailleurs, j'ai suivi une formation chez Maharas pour approfondir mes compétences dans ce domaine. Excellent. Partage-nous ta page, s'il te plaît, tant qu'on y est. Si tu as une présence en ligne. Mon objectif est de développer ce projet pour qu'il devienne mon activité principale. Je crois profondément qu'en suivant ma passion et en s'investissant pleinement, on peut construire une carrière à la fois enrichissante et durable. Mes 2 questions sur ce sujet sont les suivantes. Quelles sont les stratégies pour vous démarquer face à la concurrence dans votre domaine? Et la deuxième, faut-il louer un local ou rester sur l'e-commerce pour vendre des produits personnalisés? Alors, Madame Dalila, enchanté. Je commencerai par répondre à la deuxième question et je vais être très transparent avec toi. Pour démarrer un business, il faut démarrer avec un minimum de coûts pour limiter un maximum de casse. Donc, je t'invite vivement, et alhamdoulilah, la présence en ligne aujourd'hui, on peut avoir un meilleur retour sur investissement. Donc, je t'invite vivement à te lancer sur de l'e-commerce, sur une présence en ligne, avant de se pencher sur un magasin physique. Donc, tu travailles sur ta notoriété la notoriété de ta marque. Essaie d'avoir une présence en ligne importante et de faire un bon ciblage. Et puis après, tu fais du branding et tu passes comment ça s'appelle, en présence physique. Et quelles sont vos stratégies pour vous démarquer face à la concurrence dans votre domaine? Alors, pour les stratégies et pour se démarquer face à la concurrence, c'est une étude de marché que tu dois faire. C'est une étude de marché que tu dois faire. Avoir une veille concurrentielle sur ce qui est proposé pour les mêmes produits un peu sur le marché. Cibler une niche de préférence propre à toi et à tes produits, que tes produits soient spécifiques et bien ciblés. Et, euh, et voilà donc et faire moi
Moi, si tu vends des produits, moi, je te recommanderais vivement de faire de l'A/B testing. Je ne sais pas si tu connais la technique, mais de lancer deux produits à la fois sur lesquels tu as un coup de cœur et de voir quel est celui qui marche le plus. De se lancer sur celui qui marche le plus et puis après d'essayer de travailler sur le second produit pour l'intégrer dans ton circuit. Voilà. Après, les stratégies, il faut voir en fait un peu ce que la concurrence en fait propose sur la même gamme. Euh, Étudier la concurrence, la tarification, les modèles, le produit, etc. Et, euh, et puis voilà. Donc en fait, c'est une étude de marché que tu dois faire des sondages, connaître un peu la cible, concevoir une niche et se lancer dessus. Si tu veux, encore une fois, qu'on en parle davantage, parce que c'est tout un sujet, tu peux prendre contact avec moi. Je vous laisserai mon adresse mail et marhaba, avec plaisir. Est-ce que ça répond à tes questions, Madame Dalila? Top, je te remercie. Je serai le premier de tes abonnés. Alors, je voudrais rajouter une chose. Déjà, Dalila, merci beaucoup pour ton message. Je voulais dire, par rapport à la stratégie pour vous démarquer, je sais que tu as une présence forte sur Instagram, mais je ne sais pas si tu as un site web et je ne pense pas que tu as un site web. Il est très important de concevoir un site aujourd'hui. Je peux te proposer, parce que je sais que tu personnalises tes produits selon les clients, c'est les clients qui personnalisent leurs produits. Bah, je peux te proposer un site web, par exemple, où il y a l'option personnaliser son produit directement sur le site. Au lieu de te contacter, allô Dalila, je veux ça et ça et ça et ça, il peut très bien dessiner son logo ou ce qu'il veut faire directement sur le site web. Ça, c'est un point qui peut démarquer. Un autre point, c'est la qualité de tes produits. Et je peux témoigner que tu as une très, très bonne qualité, la vérité. Et je ne vends pas, mais tu as une très bonne qualité. Je n'ai pas été payée pour ça, hein. Et il y a la communication, comment tu fais avec tes clients. Ça aussi, ça peut démarquer parce que un service d'imprimerie qui me parle mal et une dame qui est bienveillante et qui m'écoute, j'irai la voir. Et comme il a dit Omar, faut toujours voir la concurrence. Euh, Moi, j'ai une technique, j'ai un petit secret que je fais. Quand je fais mes études de marché, j'appelle les autres centres et je demande, comme si j'étais une étudiante, et je demande c'est quoi le tarif, qu'est-ce que vous faites, c'est où votre local. Des fois, quand c'est, et ça c'est drôle, quand c'est des cours pour enfants, je me fais passer pour une maman alors que je ne suis pas mariée. Allô, ma petite fille, elle veut faire des cours, machin et tout. Et ça, c'est drôle, mais ça me permet d'avoir des informations pertinentes, bouche à oreille, directement de la source. Ça, c'est très important. Sinon, pour le local, moi, la vérité, je te le déconseille comme des bœufs parce que, comme a dit Omar, c'est pour les coûts. Et c'est mieux de commencer petit et grandir petit à petit que commencer grand et échouer. Comme ça, si tu prends des risques là maintenant, genre tu commences petit, mais tu prends des grands risques, c'est pas grave parce que de toute façon, tu es petite. Mais si tu es grand, tu investis et tu prends des risques, là, les conséquences, ça va beaucoup piquer. Voilà. Tout à fait. J'ai apprécié ton idée, Malika, des appels mystères que tu fais. C'est excellent. J'ai parlé tout à l'heure en fait de connaître les concurrents. Il n'y a pas une meilleure façon que celle adoptée par Malika. Je t'encourage vivement à le faire discrètement, de demander à d'autres personnes pour pas que tu sois grillé à ce qu'ils le fassent également à ta place, des connaissances, des amis, etc. Et comme ça, tu vas concevoir ce qu'on appelle en fait un benchmark
Tu vas alimenter ta batterie avec les différents produits par les concurrents du même domaine et tu pourras contre-attaquer facilement. Euh, Moi, pour ce qui est des réseaux sociaux, ce qui marche le plus en publicité aujourd'hui, Facebook, il est parti en cimetière d'un point de vue marketing digital. L'algorithme de Facebook ne marche plus comme avant. Il est, si vous voulez, il est dépassé. Maintenant, ce qui marche le plus au Maroc, je parle bien du Maroc, c'est TikTok. L'algorithme, il est très fort, au point où je l'ai désinstallé, moi, de mon téléphone. Moi, avec un papa qui dépasse les 75 ans, il me surprend par moment à faire des achats sur TikTok, sachant qu'il limite, il manipule son téléphone pour décrocher. Donc, TikTok, Instagram, et bientôt, bon, c'est un peu en Moyen-Orient, mais bientôt, on aura Snapchat qui va fonctionner d'une manière extraordinaire. Mais TikTok, c'est un canal en fait super méga important. Après, je rejoins Malika sur une idée, c'est d'avoir un site propre à toi. Parce que quand tu vas lancer ta publicité sur Instagram, sur TikTok ou sur Snapchat, il te faut une passe d'atterrissage. Merci beaucoup pour le partage, Delila. Il te faut une page d'atterrissage. La page d'atterrissage, si tu n'as pas un bon site Internet, ça ne va pas aller chez tes clients et titiller leur curiosité. Donc, le site Internet, il est super important. De un, pour gagner en crédibilité et de deux, pour pouvoir modeler les clients comme tu le souhaites à travers tes messages attractifs. Après, ce qui est très demandé, vous le voyez couramment sur les réseaux sociaux, c'est les storytelling. Mettre les clients en fait en situation. Tu vends un produit X, mais mets-toi en fait ce qu'on appelle un personal buyer, c'est que je mets dans la peau du client qui cherche à acheter mon produit. Quelles seraient ses intentions d'achat et qu'est-ce qu'il chercherait à travers, comment je peux prétendre sa satisfaction à travers l'achat de mon produit. Et puis après, je me fais des stories réelles, soit toi-même ou bien un acteur ou un figurant qu'il te fasse en fait la publicité sans pour autant aller chercher plus loin pour toujours en discutant des coûts, sans pour autant aller chercher un influenceur qui te fera la publicité et tu présentes tes produits avec une très bonne qualité comment ça s'appelle, d'image. Voilà. Mais sinon, il y a plusieurs techniques. Déjà, si tu commences par ça, c'est déjà pas mal. Après, tu développeras au fur et à mesure. L'idée de storytelling, ça marche trop bien. Et, Oui, et pour le projet de Dalila, elle a beaucoup de storytelling, je trouve. Parce que, c'est excellent. par exemple, tu peux personnaliser pour les couples. Parce que, par exemple, des capuches de couple, etc. Et elle fait comment on appelle ça? Des bouteilles bah, d'enfants. Bah, elle peut faire un storytelling comme ça, un enfant qui va à l'école et qui prend sa gourde avec lui. Ça peut être très, très joli à voir. Tout à fait. Et il faut juste pas oublier un bon marketeur, c'est celui qui vend le bon produit et au bon moment. Donc, il faut pas que tu loupes les événements. Pars au Maroc si tu vises une cible marocaine et peu importe le domaine en fait. Donc, et de vendre au bon moment. Et Inch'Allah, que de bonnes choses dans l'avenir. En tout cas, tu t'es bien lancé, tu as choisi le bon chemin. Vas-y, continue ainsi. Cadeau personnalisé. Je vois sur ta page en préambule, cadeau personnalisé, travaux de sublimation, thème personnalisé. Bah, ça me donne envie d'aller creuser davantage. Je regarderai tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous avez d'autres questions. Alors, moi, je
Je pense que c'est bon pour les questions. Juste pour conclure, je voudrais savoir si vous avez des erreurs que vous regrettez et que vous avez commis durant votre processus de reconversion. Des erreurs à éviter. Une erreur que j'ai commise, Oui, c'est ça, durant le processus de reconversion. oui, Alors, l'erreur que j'ai commise au départ, je vous le cache pas, hein, je vous le dis en toute transparence, c'est au moment de l'intégration, j'ai eu une peur incroyable. Nouvelle personne autour de moi, avec une certaine ancienneté. Je viens responsable de l'externe. Donc déjà, venir de l'externe avec un poste de responsabilité, ça peut être mal vu par certains anciens dans la boîte. Et un nouveau métier carrément. Donc un nouveau métier. Donc c'était cette peur et cette crainte. Mais sincèrement, ce que j'ai fait à un moment donné, avec le soutien de différentes parties prenantes, notamment nos RH et mes responsables hiérarchiques, c'est que j'ai essayé de les transformer, ces craintes-là, en opportunités et en ambition. Donc je me dis aujourd'hui, je suis nouveau, ok, tout le monde, enfin, il y a tous les projecteurs qui sont, excusez-moi, au-dessus de moi. Il faut que je me démarque, hein. Il faut que je fasse preuve, il faut que je démontre que j'ai de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Et là, je vous le cache pas que j'ai travaillé jour et nuit. C'est que je débauche à 18h, je rentre à la maison, limite je fais ma prière, je mange, j'allume mon PC et je me penche à travailler pour un peu rattraper le temps perdu. Et je l'ai fait pendant plus de 6 mois, hein, donc je pense que je l'ai fait pendant 9 mois. Et encore, je le fais toujours. C'est vrai que là, je travaille de moins en moins le soir, mais à un moment donné, je travaillais soir et week-end en parallèle de mes études, parce que c'était toujours en cours. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je pourrais présenter mes chiffres avec fierté et les réussites de mes collaborateurs avec fierté et dire que voilà, on a démarré à ce point-là et on est arrivé là. Et alhamdoulilah, ça va que pour le mieux. Donc les craintes, si j'ai un conseil à vous donner, il faut les transformer en ambition exactement. et travailler dessus. C'est important. Et rien n'est impossible. Tout est possible. Yes. Yes. On a monsieur, comment il s'appelle déjà, le monsieur tout à l'heure qui m'a posé la question, est-ce qu'on recrutait les Maliens? Est-ce qu'il est toujours parmi nous? Non, je pense qu'il avait quitté tout à l'heure. Ah, il a quitté. Oui, Il y a aussi monsieur Dramé Gaoussou. Monsieur Dramé Gaoussou, oui. vous êtes là? Allô? Ah, je pense qu'il n'est pas là. En fait, c'était juste pour vous donner en fait une idée. C'est qu'en fait, ces craintes-là, comment on fait? Parce que quand on se reconvertit, on part vers, enfin, on a l'impression qu'on part vers l'inconnu. Mm. C'est comme, c'est comme si on apprenait une nouvelle langue. Quand on apprend une nouvelle langue, on commence pas les ABC de la langue. Donc, il faut qu'on commence par les B à bas et puis après, on part vers la maîtrise de la langue. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est pareil que la langue. Il faut pratiquer, il faut chercher les concepts clés, il faut chercher le B à bas et puis après le renforcer au fil de l'eau pour dépasser ses peurs et ses craintes. Voilà. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup, Omar. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. C'était un grand, grand plaisir de vous accueillir. Tout le plaisir est pour moi, sincèrement.
Merci pour cette belle opportunité et merci pour ces bonnes personnes autour de ce call. Ça fait énormément plaisir et merci beaucoup pour vos questions. Et j'espère à très bientôt, Inch'Allah, sous un autre thème. Si vous en avez des thèmes qui vous passent par la tête, n'hésitez pas. Ikram a levé la main? Non? C'est juste, je vous remercie pour ce webinaire. Merci beaucoup الله على هاد لي كونساي هادو لحقاش فريمون بحال كيف كيقولوا رجعات فيك ديك الروح يعني sometimes تنكونوا تنتحطموا شويه ماشي بزاف ولكن خاصك غير شي واحد اللي يقول لك نو راك غادي في ديك لافوا مزيانه فجست فاش قلتي لي راك غادا في واحد الطريق اللي هي هذيك صافي اوتوماتيكمون رجع ليا داك الشغف داك رجعت لي واحد لا كونفيونس اللي فريمون كانت شويه نقصات ماشي بزاف غير شويه مي الحمد لله ميرسي بوكو والله الله يسر لك الامور الله يسر لك الامور ان شاء الله نشوفوك في شي مرتبه عاليه ان شاء الله en train de et que tu es en train de réaliser tes rêves ان شاء الله. On reste en contact et tiens-moi au courant de tes progrès. Juste pour les formations à demander, après le call grand maximum demain, je reçois les liens de Omar et je vous fais un mail à vous tous et je vous envoie les liens de formation. Ne vous inquiétez pas. Merci à vous, Monsieur Siva. Merci à vous tous, merci beaucoup. Les questions d'Ialcom, le fait que vous êtes aujourd'hui là, ça fait un grand plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien et pour votre présence. Merci encore Malika, merci à tous, à toutes et à tous. Très bonne soirée à vous, bon week-end et bonne continuation. Et à très bientôt, Inch'Allah. Bon week-end, bye bye. Salut. Au revoir.